le Goliath de ta royauté. Vous savez, le dernier ennemi du trône, ce ne sont pas les lions. Ce n'est même pas la forêt. Ce n'est pas l'environnement dans lequel tu étais. Les problèmes que tu as traversés. Mais l'ennemi, le dernier ennemi pour atteindre la royauté, c'est Goliath. Ce n'est pas Saül. Tu n'as rien à voir avec Saül. Beaucoup pensent que pour devenir roi, on doit forcément tuer celui qui nous empêche d'aller devenir roi, donc le sorcier de notre famille. Or, en réalité, souvent notre Goliath n'est pas le sorcier de notre famille. Souvent notre Goliath peut être le comportement que nous affichons sur le chemin de la gloire. Le comportement que nous affichons sur le chemin de la gloire. Voici pourquoi le thème de notre rencontre ce matin, c'est les 4 étapes. Les 4 étapes pour entrer dans le règne de l'adoration. Les 4 étapes pour accéder au règne de l'adoration. Pourquoi l'adoration? Parce que nous sommes à l'ère où Dieu n'a plus besoin des prophètes. Dieu n'a plus besoin des pasteurs. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Tu peux être pasteur et ne pas être adorateur. Tu peux être peuple de Dieu sans être adorateur. Ce n'est pas tout ce qui était en Israël qui adorait Dieu. La preuve en est que le milieu d'eux ne sortait que soit une personne, 2 personnes, Moïse, Josué. Ce n'était jamais la multitude. Parce qu'on peut faire partie de son peuple sans l'adorer. Or souvent, on ne l'adore pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on n'a pas compris que les étapes que nous traversons dans la vie sont en réalité des formations d'adoration. Tu parles à l'école biblique pour devenir pasteur. Tu parles à l'école biblique pour devenir prophète, docteur, apôtre, évangéliste. Quel que soit ce que tu veux faire dans la maison de Dieu, tu peux aller dans une école. Mais pour devenir adorateur, il n'y a pas d'école pour ça. L'école de l'adoration, c'est l'école de Dieu. Et dans cette école, il y a 4 diplômes. Dans cette école, il y a 4 chemins. Et pendant qu'on parlera, beaucoup se rendront compte ici qu'ils sont passés par ces chemins, mais ils ont repoussé le chemin. Dieu leur a fait passer par le chemin de l'adoration. Ils sont repartis en arrière, ils ont tout abandonné, pensant que c'est le chemin de la souffrance. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une vision de l'évangile où pour beaucoup, servir Dieu veut dire que je ne dois plus jamais souffrir. Se donner à Dieu veut dire que la souffrance ne doit plus jamais être mon partage. Mais je te dis, c'est faux. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des qui? Pourquoi il n'a pas dit nous envoie comme des loups au milieu des brebis? Or, s'il dit t'envoie comme une brebis au milieu des loups, c'est qu'il est en train de t'informer que m'avoir accepté, c'est d'accepter de te faire dévorer. Parce que quand un loup voit les brebis, c'est pas pour s'amuser avec, c'est pour manger. Jésus n'est pas envoyé dans le monde comme étant un lion au milieu des canards. Le monde, c'est pas le canard, le monde, c'est le loup là-bas. C'est toi la brebis. Mais pourquoi Jésus a pris cette image? C'est pour faire comprendre. Comme Daniel nous a fait comprendre lorsqu'il était dans la fosse au lion, Daniel, la leçon qu'il nous a donnée, c'est que la fidélité à Dieu t'amènera à rentrer dans une fosse. Mais cette fidélité t'amènera à demeurer dans la fosse
en fermant la bouche des lions. Amen. L'oreille de l'adoration peut faire en sorte que tes combats peuvent être autour de toi, mais ils n'ont pas les dents pour te manger. Amen. L'oreille de l'adoration peut faire en sorte que les problèmes de ta vie sont autour de toi, mais ils ne trouvent pas la porte de ta vallée. Papa, Jésus n'a pas combattu Hérode. Il n'a pas combattu Pilate. Mais sa présence a fermé leur bouche. Amen. Avant qu'on ne jette Daniel dans la fosse au lion, on jetait là-bas des personnes qui désobéissaient au roi. Et la Bible dit avant qu'il atterrissait même, on les mangeait. Les lions sautaient pour les manger depuis dans les airs. Donc quand il tombait en squelette. Voici la fosse. C'est là-bas où on doit servir Dieu. On ne sert pas Dieu dans la tanière des canards. On sert Dieu dans la tanière des loups. Le monde, c'est une tanière de loups. Voici pourquoi il a donné à l'église deux mentalités. Prudent comme des serpents et doux comme des colons. Daniel, on lui a dit que ton adoration doit s'arrêter parce que tu dois commencer à adorer le roi de Babylone. Daniel a dit, oh, je ne peux pas adorer le roi de Babylone. On l'a jeté dans la fosse au lit. Des lions affamés, il était là-bas. Mais la Bible dit que les lions n'ont pas pu manger. Et quand il regardait en bas, il voyait qu'il y avait une autre personne à côté de Daniel. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta taoulette et ton bâton me rassurent. Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agit. Vous savez, la confiance que tu mets au Dieu que tu adores est une force pour fermer la bouche des lions. Amen. Aujourd'hui, beaucoup combattent contre leurs ennemis. Les ennemis ont la bouche ouverte, les dents bien aiguisées. D'autres même, ils combattent le pied dans la bouche du lion. Il a déjà croqué même. Mais tu es en train de combattre. Il y a des dimensions de combat. Écoutez, l'oreille de l'adoration fait en sorte que ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Christ qui combat pour toi. Est-ce que vous savez que Dieu ne vous a jamais prédestiné à aller faire les combats? Vous battez là pour rien. Tous les soucis que vous voulez tuer, vous fatiguez là pour rien. Vous lisez les Genèse d'Apocalypse. Vous n'allez pas voir où Dieu vous demande d'aller faire des bagarres. À la fin des évangiles, il vous appelle plus que. Comment? Tu vas demander à un victorieux, un plus que victorieux. Parce que plus que vainqueur veut dire plus que victorieux. Ça veut dire celui qui est au-dessus des victoires. Tu vas demander à quelqu'un qui est au-dessus des victoires d'aller faire un quel bagarre. Dis à ton frère, tu te bats avec lui. Je suis en train de me battre contre ma tante qui veut me manger les enfants. Je me bats contre mon vampire, mes grands-parents qui veulent me bouffer. Je me bats contre mes beaux-parents qui veulent me tuer. Tu te bats avec eux pour moi. Et voici comment les haines, les divisions sont rentrées dans les familles. Et les églises des rebelles, nous sommes champions. Les divisions et les haines. Mais Daniel n'a pas fait la bagarre avec quelqu'un. Il est seulement resté fidèle à l'adoration. Conséquence, pendant que les lions s'approchaient de Daniel, au lieu de voir un homme qui a la chair, eux, ils voyaient un légume. Frère, s'il y a quelque chose que le lion ne mangera jamais, c'est l'herbe. Alléluia. Le lion d'ailleurs, il ne mangera jamais l'herbe. Parfois, Dieu peut permettre par ta dimension d'adoration, quand les gens sortent en ma pour vouloir venir prendre ton sang, ils ne voient plus du sang en toi, mais ils voient le sang de Jésus. Amen. Quand un mari de nuit vient et veut commencer à s'approcher, le problème, on combat beaucoup pour rien. Pour rien. Le mari-femme de nuit que tu es allé partout, chez les gangas, à Moubaï, tu t'es fatigué, c'est toujours là.
Il y a une technique plus simple. Entre dans l'oreille de l'adoration. Entre. Expérimente ça. Il n'y a que 4 étapes. Quand tu rentres dans l'oreille de l'adoration, même dans la fournaise ardente, le feu devient ton ami. Le feu, la chaleur devient ton ami. Amen. Oh, le feu, c'est l'image des problèmes à outrance. Il y a des hommes qui ont compris que les problèmes peuvent se transformer en limousine pour les conduire dans le lieu d'élévation. Non, celui qui a dit Amen a compris la parole. Amen. Parce que c'est de toi que je parle, ton problème devient une limousine. Amen. Vous savez, un problème a un début et a une fin. Et vous remarquez que la fin du problème, c'est toujours la joie. Amen. Ça a commencé avec la tristesse, non? Ça termine avec limousine. Il y a d'autres qui ont compris que la fournaise à danse peut devenir des escaliers pour les conduire dans leur lieu de gloire. Mais beaucoup voient la fournaise comme étant seulement un lieu de souffrance, un lieu de pleurs. Mais c'est des escaliers pour la gloire. Chrétien, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Pour que le Père honore notre foi, nous devons honorer notre adoration. Pour que le Père honore notre foi, nous devons honorer notre adoration. Parce que notre adoration est étroitement liée à notre foi. Amen. Amen. Dis à ton frère ce matin, j'entre dans la dimension du règne d'adoration. Dis, j'entre ce matin dans la dimension du règne d'adoration. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que vraiment Dieu nous bénisse dans sa parole ce matin. Je disais les 4 étapes pour accéder dans le règne d'adoration. Amen. J'aimerais qu'ensemble nous prenions la parole de Dieu dans Matthieu 20 à 28. Nous avons l'habitude ici de nous lever pour lire la parole de Dieu. Parce que nous pensons que la parole est au-dessus de tout. Nous voulons l'honorer. Est-ce que tu peux honorer la parole à lui? Mets-toi debout. Nous allons honorer Jésus par sa parole. Nous sommes dans les évangiles. Matthieu 20, versets 20 à 28. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole. Tout le monde est debout? Levons-nous s'il vous plaît. Nous allons faire une lecture. J'aimerais que tout le monde soit debout. Je vais dire, merci d'honorer la parole. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous pouvez boire, que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu, donc les 10 apôtres ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères, contre les 2 autres apôtres. Jésus les appela tous les 12 et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Que la parole de Dieu soit bénie. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Dans ce passage, nous allons comprendre les 4 étapes. Mais avant de comprendre ces 4 étapes, cette femme a présenté à Jésus 5 fils. Et l'identité de ces fils, les 2 fils de Zébédée, ce ne sont que Jean et Jacques. Amen. Amen. L'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. C'était ces 2-là que leur mère avait amené auprès de Jésus. Vous demandez à Jésus, pour faire à Jésus une demande. Ils ont dit à Jésus, ou elle a dit à Jésus, j'aimerais que mes fils soient d'abord premièrement dans ton royaume. Deuxièmement, dans ton royaume, je n'aimerais pas qu'ils occupent n'importe quelle place. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que la dernière dimension, parce que au ciel, c'est comme nous sommes là, vous voyez, il y a des chaises, il y a des chaises, il y a des chaises, il y a des chaises. Beaucoup qui disent qu'à l'église, il n'y a pas de différence, en Dieu, il n'y a pas de différence. Allez, quand vous allez dans le ciel, vous allez descendre, vous allez peut-être être comment bouleversé. Parce que c'est vraiment toute une différence là-bas. Tout le monde n'est pas au même endroit. Au ciel, tout le monde n'est pas au même endroit. Les regards sont quelque part, les chérubins sont quelque part, les anges sont quelque part. Vraiment, tout le monde n'est pas au même endroit. Dieu aime l'ordre. Et l'ordre de Dieu est proportionnel à l'intimité qu'il a avec toi. Amen. Le même ordre fait que, bien que nous sommes chrétiens, Dieu nous fera donner grâce de la même manière. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que ton intimité n'a pas atteint le paroxysme où il peut t'introduire dans certaines grâces. Alléluia. Amen. Et cette femme a dit à Dieu, moi ce que je veux premièrement, c'est que mes enfants soient dans ton royaume. Et ça, c'est la demande de tout le monde. Seigneur, je vais être au ciel. Je vais t'appartenir. Je vais faire partie de ton royaume. C'est une bonne chose. Et elle a dit en second, je veux qu'ils soient assis, un à ta droite, l'autre à ta gauche. Donc voici le trône de Jésus. Jean et Jacques. Mais si les deux sont assis là, les autres sont assis. Et quand il a fait la demande, les 10 autres disciples, même Judas était dedans, Pierre aussi était dedans, parce que Pierre, tous étaient venus sur le côté, non, ça c'est quoi? C'est comme ça qu'on venait chercher les postes auprès de Jésus. Ça c'est le vampire qu'on fait comme ça là derrière l'homme de Dieu. Ça c'est le vampire qu'on fait à l'église. Qu'est-ce que vous cherchez comme ça pour compléter à la place comme si vous voulez être là-bas? Amen. Amen. Et Jésus a regardé les 10. Il leur a dit, non, vous avez un problème. Le règne que je vais vous donner, ce n'est pas le même règne que les chefs d'État règnent sur les nations. C'est quoi dire les chefs des nations? Ils détruisent les nations. Ils asservissent les nations. Mais vous, ce n'est pas comme ça que je vais vous donner le règne. Vous, votre règne est appelé à servir les nations. Amen. Je reprends. Le règne de l'Église est appelé à servir les nations. Amen. 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 Or, beaucoup, lorsqu'ils veulent devenir grands, c'est pour montrer à leur famille que eux aussi ils peuvent réussir. En avant, c'est une grandeur de concurrence. Vous allez voir, moi, je vais voir mon enfant. Je ne suis pas me justifier. Ta justification, là, c'est pour faire le vantage devant les parents. Rien d'autre. Anne n'avait pas d'enfant. Pas parce que Dieu ne voulait pas. C'est Dieu même qui avait fermé. Mais elle n'avait pas d'enfant parce que Anne voulait un enfant pour en mettre bénigne. Or, Dieu voulait un enfant pour servir au peuple d'Israël comme le premier prophète. Amen. Samuel. La voix de Dieu ne sera jamais notre voix. Les pensées de Dieu ne seront jamais nos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils font cette demande, Dieu dit,
vous demandez bien, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Vous pouvez accepter les souffrances que je vais souffrir. Vous pouvez accepter que toute la famille vous abandonne, vous vous retrouvez seul. Les gens que vous aidez, que vous guérissez, que vous délivrez, vous abandonnez, vous restez seuls. Ceux que vous ouvrez les portes, ceux que vous ouvrez les portes, ceux que vous bénissez, ceux que vous comment dirais-je, que vous connectez, ces personnes-là vous abandonnent pour accepter le rejet là. La coupe que je vais boire, vous voulez passer à côté de moi? Est-ce que vous pouvez boire le même vin, la même coupe, les mêmes problèmes, les mêmes souffrances? Ils ont dit à Jésus, ta coupe que toi tu crois que c'est grand, nous, on peut boire ça. Papa. Quand Jésus les regarde, il dit, effectivement, tu veux boire la coupe. Jésus ne parlait pas d'une autre coupe que de l'agonie, l'agonie du Christ, de la croix. Des hommes comme toi et moi disent à Jésus que ce n'est pas la peine de vouloir dire que ton affaire là, nous aussi on peut porter ça. Si tu veux, tu me donnes, je prends. Quand Jésus regarde leur cœur, il se rend compte que les jeunes sont sincères. Mais qu'est-ce qui a amené ces hommes à prendre la nature de Christ, où il peut porter même son fardeau, où il peut porter son œuvre, porter ses problèmes, porter ses douleurs, porter ses souffrances? C'est parce qu'il ne regardait plus aux souffrances, il regardait au trône à côté de Jésus. Amen. Qui dit Amen avec moi? Amen. Qui dit Amen avec moi? Un adorateur ne regardera jamais les étapes qu'il traverse, mais il va regarder le trône qui lui est préparé après le passage de ses problèmes. Amen. Papa ne regarde pas la terre, regarde le ciel. La terre peut te tromper. Amen. Parce que si vous la regardez, elle change de couleur. Changez les pays, vous allez voir qu'elle change de couleur. La terre là peut vous tromper. Mais c'est le même ciel. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Le ciel là, il est pareil, partout, allez-y. Mais la terre là, c'est pas pareil. Ça change de couleur. Ici ça peut être jaune, là-bas peut être rouge, là-bas peut être vert, là-bas. Ça change de couleur. Même rien qu'au Gabon ici, là, la terre n'est pas la même valeur. Mais tu vois au Gabon, le ciel est pareil. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que le ciel est resté intact. Amen. Mais la terre a été influencée. Un adorateur, quel que soit ce que tu traverses, tu ne regardes pas tes soucis, mais tu regardes ton trône. La première étape, la toute première étape, pour qu'un adorateur accède au règne de l'adoration, c'est de la gloire personnelle au désert. De la gloire comment? Personnelle. Pour aller où? Au désert. Moïse était prince de l'Égypte. C'était la gloire. Mais pour servir Dieu, il fallait qu'il devienne berger auprès de Jéthro. Nous étions hier dans la maison d'une grande dame de la place. Je me suis rendu compte que Dieu nous aime. Et cette femme-là était en train de dépérir. Pourquoi elle dépérissait? À cause de tout ce qui se passe en ce moment. Parce qu'ils sont verrouillés. Elle me dit, papa, elle me montre la voiture, ça en panne, ça ne fait pas, ça, je ne peux pas démarrer la voiture. Elle dit, tu me vois, ils sont en train de chasser. Ils sont en train de chasser les gens qui travaillent. Les gardiens, les bâtiments, tout le monde. Et quand elle nous a expliqué tout ce qu'elle traverse, vous savez, quand des grands qui ont mangé l'argent n'arrivent plus à manger l'argent, ils peuvent mourir même sans maladie. Tu regardes le thème, une grande dame de la nation. Tu regardes le thème de la maman. Tu sais que le thème l'a frappé. La misère en train de foutre des coups de poing dessus. Et elle était vraiment au sol. Quand on est sorti de son palais, j'ai regardé les hommes de Dieu, les hommes du monde.
J'ai dit, ah, pendant que celle-là lui manque même 100 000, moi il ne manque même pas 100 000 dans la poche. J'ai dit, Seigneur, tu es le meilleur employeur. Amen. Tu es le meilleur employeur. Amen. Vous servez, allez-y servir les gars. Moi je reste à servir le ciel. Moi je n'ai pas besoin de ça. Ceux qui sont partis servir l'État en devenant conseillers sont en train de se conseiller aujourd'hui. Vérité. Papa, je reste avec toi. Amen. Quand je vois une femme comme ça, ou même vous achetez le jus, c'est difficile. Non, je voulais même prendre ce que j'avais dans la poche. Vous dites, maman, tiens, tu peux aimer les rires. Ah, Dieu, tu es le meilleur employeur. Amen. De la gloire personnelle au désert, voici la première étape pour devenir un adorateur. Ta gloire personnelle. Il y a un temps dans ta vie où Dieu va permettre que ce qui faisait ta gloire tombe. Ça s'appelle des relations. C'est un chemin où beaucoup sont en train de passer peut-être en ce moment. C'est un chemin que peut-être beaucoup ont déjà passé. Mais beaucoup sont sortis de là avec beaucoup de blessures. Ah, ils m'ont déçu, ils m'ont fait du mal. Non. C'est le chemin de l'adoration. Tu as vécu une situation où tu étais très élevé avant. Tu avais des opportunités. Tu avais des grâces. Tu avais des bénédictions. Qui allait avec toi? C'est bien. Mais tu as remarqué que lorsqu'il t'a donné ta vie à Dieu, Dieu ne t'a pas d'abord élevé tout de suite. Il a d'abord permis que tu passes par le désert. Amen. Toi qui voulais faire sortir 1 million, tu donnes comme la blague. Aujourd'hui, tu réfléchis avant de donner 1 million. Parce que ta gloire personnelle est en train d'être épurée. Écoutez, on n'adore pas Dieu avec le surplus. On adore Dieu avec l'essentiel. Dieu n'a pas besoin de tes 1 milliard ou de tes 1 million qui sont le surplus de ta richesse. Ce qu'il veut de toi, c'est l'essentiel de toute ta richesse. J'ai l'habitude de dire que je profère qu'un homme ou une personne soit à mon service, que son argent à mon service. Parce que si c'est son argent qui est à mon service, lui l'homme, il sera en problème avec moi. Mais si l'homme est à mon service, son argent sera mon esclave. C'est la même chose avec Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'essentiel de ta richesse. Or, l'essentiel de ta richesse, c'est toi qui as produit ça. Qui a produit ce que tu as aujourd'hui? C'est toi-même. Et comme c'est toi-même, il te veut d'abord toi. Sans ta richesse. Or, il ne peut pas t'avoir, toi, si tu as la richesse. Non. Papa, si tu es riche, et tu vas dire que dans ta richesse, tu vas t'attacher à Dieu, c'est faux. Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'écouter ce genre de message. Mais c'est le meilleur des messages. Tu ne peux pas devenir riche avec Dieu. Et tu es riche, il te laisse riche comme ça. Il va casser quelque chose. S'il te laisse l'argent, il va casser toutes tes relations. S'il te laisse l'argent, il va rabaisser ton nom. Il y a quelque chose qui va atteindre en toi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il aimerait te faire comprendre que tes appuis que tu as aujourd'hui ne sont que néant. Des vanités. Je disais un jour à une soeur, j'ai dit, tu aimes l'argent plus que Dieu, tu aimes le travail plus que Dieu parce que tu n'as pas compris que tu as, là où tu es là, tu as déjà passé sur la terre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens gabonais critiquent l'argent, parlent de l'argent,
sont sensibles lorsqu'on leur demande de l'argent pour l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont passagers. Papa, je viens chez toi. Tu es peut-être enfant, je viens te voir. J'amène une valise. Il y a un tour qu'on me demande de revenir avec. Je n'ai pas l'argent pour payer l'excédent. Je ne veux pas te laisser les choses. Même si Dieu voulait amener, je te laisse ça. Je suis le passage. Au ciel, même si tu as l'argent, tu ne pourras pas payer l'excédent pour amener quoi que ce soit. Tu n'amèneras pas un habit avec toi. Aucune voiture ne va monter là-bas pour aller avec toi. Aucune maison. C'est pourquoi tu te bats là. Tu te bats, tu mets les coups de bas sur les pieds des autres. Tu critiques l'autre, le chef. Tu fais les techniques. Tu fais les mouvements. Tu appelles quelqu'un la nuit qui vient garer la nuit devant ta porte. Toutes les techniques que tu fais là. Papa, il n'y a pas d'argent pour payer l'excédent. Il n'y a pas d'accident pour aller là-bas. Là-bas. Tu as fait le bisou à la voisine, tu as fait le bisou au voisin, tu as fait le bisou à telle, tout ça c'est parlé quelque part. Là-bas, il n'y a pas de ça. Tu pars nu comme tu es né, nu. C'est comme ça que tu pars là-bas. Il n'y a pas d'accident. Quand un homme a compris cela, l'argent ne sera plus pour lui un sujet de critique. Mais sera pour lui un sujet pour servir le royaume de Dieu. Pour servir le royaume de Dieu. Combien ont été élevés par Dieu, financièrement, matériellement, et après l'ont abandonné. Beaucoup vont dire, j'ai prié à la maison. Mais avant que tu n'aies le travail, tu priais à la maison. Avant que tu n'aies ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu priais à la maison? Tu étais tout le temps à l'église. Tu étais dans les jeunes et les prières. Tu étais derrière le pasteur. Mais depuis que ça marche un peu là, tu n'es plus derrière personne. Tu es maintenant derrière toi-même. Tu es derrière ton travail, derrière ton argent, derrière tes affaires. Papa, de la gloire personnelle au désert. Lorsque même le Fils de Dieu devait rentrer dans sa gloire, il est d'abord passé par le désert. D'abord, le désert. Je disais que le fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques. L'appel de Jean et Jacques, c'est les jours dans Matthieu 4. Je crois bien Matthieu 4. Ou Matthieu 5. Dans l'appel des fils de Zébédée, ils étaient en train de pécher comme Pierre. Ils étaient dans la barque de leur père qui s'appelle Zébédée. Et la Bible dit que Jésus est venu et il leur a seulement dit, parce qu'à Pierre, il a dit à Pierre que venez, suivez-moi, je vous ferai un pécheur d'homme. Maintenant, au fils de Zébédée, il a seulement dit, suivez-moi. Imaginez-vous, quelqu'un ici est peut-être conseiller du président, et vous voyez un jeune homme comme moi, j'entre à la présidence, et je viens devant vous, et je vous dis simplement, suivez-moi. Et je pars, vous me suivez. Le président me dit, comment? Non, je ne suis plus conseiller. Je ne suis plus avec toi. Je suis ce jeune homme. Parce qu'il avait 30 ans. Et Pierre avait presque 40. Les gens déjà étaient plus vieux que lui. Donc un jeune de 30 ans. Parce que moi j'ai 30 ans révolu. Donc un jeune de 30 ans se rapproche et dit, suivez-moi. Et vous laissez tout, hein. Et voici, vous le suivez. Ça, en notre temps, les scientifiques vont appeler ça hypnose. C'est pas ça. Parce que l'homme aime bien réfléchir. Ça, on appelle ça hypnose. Non, il t'a eu. Dès que tu vas à la maison, c'est comment? Tu n'es pas au travail? J'ai déjà changé de travail. Je suis venu en train de suivre ce jeune de 30 ans. Tu es fou, comment? Papa, quand ils abandonnaient la pêche là, c'est avec ça que les enfants mangeaient, avec ça que la femme mangeait. La voiture de la femme là, c'était avec la pêche là. Plus de voiture, papa. Mais toi, tu me dis quoi là? Tu as laissé la présidence pour aller dire que tu vas servir quelqu'un. Il dit oui. Mais il t'a dit quoi? Il t'a promis quoi? Moi, il m'a rien promis, là, il m'a dit suis-moi. Il a promis les autres qu'il va les faire pêcher de poissons. Donc, mais moi, il m'a dit suis-moi. Ah! Toi, il t'a rien promis, mais tu vas quand même. Combien de chrétiens aujourd'hui doivent les servir Dieu?
avant de se donner totalement à Dieu. Seigneur, en tout cas, pour que je me donne à toi, tu donnes mon appel au mari, pour que je me donne à toi, donne mon appel au miracle, pour que je me donne à toi, donne mon appel à la santé, pour que je me donne à toi, donne mon appel. Lui aussi te dit, tu peux rester. J'ai beaucoup des enfants comme ça là. Je te mets de côté et je récupère celui qui me choisit sans intérêt. Papa, suis-moi. Hypnose. Non, les apôtres. Et puis vous plaignez, pourquoi les apôtres ont fait tant de miracles? Nous on n'a vu plus ça, les miracles de l'Ancien Testament. Ne voyez pas que les miracles, voyez la manière qu'ils sont radicalement détournés. Radicalement. Combien aujourd'hui? Oui, Jésus, je suis avec toi. Jésus, je reviens demain. Jésus, je suis encore avec toi. Jésus, je reviens après demain. Jésus, non, je suis de retour. Ta marche chrétienne, c'est des retours en retour, des retours en retour, des retours en départ, des retours en retour. Non, j'étais avec nous, mais ça va toucher aujourd'hui, dimanche prochain. L'autre dit, mais on n'est pas fait le dimanche. Non, ce dimanche, je vais manger à Wango Villa. Oh, mais le dimanche, non, j'étais déjà dimanche, passé non. Là, je suis allé voir mes parents. Et quand le serpent a dit de manger la tête à lui, il faut voir contre. Oh, Jésus, sauve-moi, Jésus. Pendant que toi tu es crié là, il n'est même pas dans ton quartier, il est dans mon quartier, il est dans ma maison, on a été le louer. Quand Jésus soit loué, là je viens, Seigneur, il y a quelqu'un là-bas au niveau de Vendo, tu ne sais pas manger la tête, on fait comment? Non, laissez-la la bouffer d'abord, je la connais très bien. Quand Jésus soit loué, dans ma vérité. Pourquoi? Parce que tu fais Dieu avec trop de négligence. Voici de la gloire au désert, première étape. Pourquoi ces hommes ont abandonné leur marque, leur affaire, leur père? Ils ont abandonné Zébédée, leur père. Pourquoi? Et vous comprenez maintenant pourquoi ces deux, leur mère a vu qu'ils étaient dignes de s'asseoir à la droite et à la gauche de Dieu. Papa, ils étaient dignes. Ils étaient dignes. Voilà pourquoi Jésus a voulu regarder la faille. Il dit, oh, ceux-là, c'est ceux-là qui m'ont accepté comme hypnose. Vous êtes dignes de voir la boue. Et quand vous étudiez la vie de Jacques et des gens, vous allez constater qu'ils ont des démarcations qui ont démontré qu'ils peuvent s'asseoir à la droite et à la gauche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la gloire personnelle au désert. Souvent dans l'étape du désert, ce que Dieu attend de ton adoration, c'est que ton adoration soit une adoration de sacrifice. Voici le point qu'il faut retenir. Le sacrifice. La première dimension d'adoration, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de composer, ce n'est pas le fait d'être dans un comité de louange, mais c'est le fait de sortir comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera pour toi un culte raisonnable. Amen. Ton sacrifice, le sacrifice de tes pensées, le sacrifice de tes projets. Quand tu n'arrives plus à faire des projets sans mettre Dieu dedans. Aujourd'hui, je fais une affaire, mais que pense Dieu? Alors, pasteur, allô, voici la fête de faire, comment? Pardon, il faut pousser Dieu, comment il faut que Dieu me dise, il faut qu'on prie. Dès que Dieu te parle, tu te lances. Et aujourd'hui, les chrétiens, tu as commencé une affaire, tu n'as pas mis Dieu devant. Ça l'a fait quand l'affaire se gaspille. Oh Dieu, pourquoi mon affaire s'est cassée? Pourquoi c'est mort? Pourquoi l'affaire est morte? Pourquoi on a tué ça? J'ai l'habitude de dire, hein, quand tu n'as pas mis Dieu en alpha, ne l'attends pas en oméga. Je reprends. Quand tu n'as pas mis Dieu en alpha, ne l'attends pas en oméga. Si tu n'as pas mis en commencement, il ne sera pas la fin. Alléluia. Les Ivoiriens disent, si tu n'as pas mis Dieu dans ton affaire, quand ça s'éclate, il ne faut pas l'appeler. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être la fin de quelque chose qui n'a pas commencé.
Dieu, c'est dans le désert. Est-ce que vous savez que les meilleurs cantiques, les cantiques les plus profonds, qui vont te ramener dans l'humilité, qui vont te ramener dans la soumission à Dieu, dans la crainte de Dieu, c'est bâti dans le désert. Le désert est l'endroit de la formation personnelle, est l'endroit de la formation mentale, est l'endroit de la formation de comportement, la formation du langage, la formation à tous les niveaux. C'est dans le désert. C'est dans le désert que Dieu t'apprend comment ne pas aimer l'argent plus que lui. Oui, papa, Jésus a vécu ça. Je te donne tous les trésors de la terre. Il a dit, tu n'adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Mais combien sont entrés dans les adorations du monde parce qu'ils pensaient que les trésors du monde avaient plus de valeur que l'adoration de Dieu. Souvent, beaucoup ont raté l'étape du désert. Beaucoup ont traversé le désert en train de pleurer. Mais quelle souffrance! Beaucoup ont traversé. Le désert, c'est quoi? Ce sont les problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Ça peut être ta santé, ça peut être ta famille, ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être tes finances, ça peut être tes études, ça peut être ta vie que tu as passée, tout ce que tu as vécu de négatif, c'est ça le désert. Mais tu as traversé ces moments comment? Ce que Dieu attend de toi dans ton désert, c'est ton sacrifice, ce n'est pas tes pleurs. Je suis convaincu que c'est doit avoir une rivière. Si tu lis le nom de la rivière, c'est les larmes des peureux. Et le ministère a découvert que j'ai le cancer de la du nez. Et depuis qu'on a découvert, c'est fini, le nez se gonfle maintenant. Avant ça, ne se gonflait pas. Mais maintenant, ça se gonfle. Puisque tu es maintenant au courant que tu es malade. Le médecin a découvert. Qu'est-ce que Dieu a découvert? On m'a dit que toutes les personnes dans ce moment-là, au niveau de l'État, ça ne marche pas parce qu'on ne donne pas. Parce que est-ce que toi tu es toutes les personnes? Est-ce que toi tu es toutes les personnes? Si on ne donne pas les gens des crédits, si on ne donne pas les gens, c'est parce que moi je ne travaille pas là-bas. C'est que je ne sais pas si ce n'est pas chez vous là-bas. Moi, chez moi, chaque fin du mois, quand je me donne, le salaire c'est multiplié. Moi, je ne sais pas comment vous faites des primes chez vous comment. Bah, il y a des primes qu'on incite, on t'incite. Chez nous, c'est nous qui incitons les primes. On n'a pas besoin de m'inciter, maman. Mon amour pour lui, quand j'incite, la prime tombe là-bas, tu transpires. Mon employeur, papa, ne change pas de travail. Ne change pas. Pour rester là-bas, ne change pas, papa. Jésus. Dans le désert, Dieu est fatigué de tes larmes. Vraiment, je vous assure, mes frères, laissez-moi me rester dessus. Peut-être même il y a beaucoup en ce moment qui sont en train de souffrir d'une maladie, d'un problème, d'un rejet, d'une malédiction, d'un blocage, d'un problème. Je ne sais même pas. Vraiment, parfois je n'arrive pas à voir tous les mots des problèmes dans ma tête parce que je ne pense pas problème, je pense solution. Il y a tous les problèmes de la terre. Il y en a quelqu'un qui dit quand même, moi c'est ce problème de la terre ici. Mais malgré ça, au lieu de passer ces moments en sacrifice pour l'Éternel, tu passes en pleurant, en tristesse, en disant, papa, je suis foutu, je suis mort, qui va encore m'aider, qui va encore me protéger, qui va encore m'aimer, qui fera encore de moi la tête et non la queue, tout le monde m'a abandonné, mon mari qui me paye la maison m'a abandonné. J'aimerais m'adresser aux femmes veuves. Vous savez, Dieu parfois a permis que l'homme qui vivait avec toi parte pour te démontrer ta véritable valeur. La femme qui avait le mari prophète a perdu son mari prophète. Mais elle ne savait pas que la richesse de son foyer, la richesse de ses enfants, c'était le petit pot d'huile qu'elle gardait à la maison, qui n'avait pas de valeur. Elle comptait son mari prophète. Prophète, amène les villes, amène les enfants, on est ensemble. Quand il est parti, il a plus ensemble. Élisée, je fais comment? Élisée, je souffre. On a amené mes enfants en prison. Élisée dit, tu as quoi à la maison?
J'avais mon prophète, il est mort. Non, tu as quoi? J'ai un peu d'huile, vraiment un peu d'huile. Il dit ok, c'est ce qui va changer ta vie. Non seulement elle a payé les dettes que son mari a laissées, plus encore, elle était devenue le carrefour des affaires de l'huile d'olive en Israël. Une femme veuve. Dieu parfois peut permettre que Dieu entre dans le veuvage parce qu'il veut t'introduire ta richesse, parce que du vent peut-être de ton mari, tu ne pouvais pas le servir comme tu devais le servir. Amen. Dans d'autres pays, il y a des femmes, comme je prends la montagne de feu chez le docteur Olukuya, il y a des femmes qui sont veuves et qui passent leur temps seulement à prier, à rester dans les maisons à prier pour que leurs enfants prospèrent. Alléluia. Amen. Le désert ne doit pas être pour toi un sujet de pleurs. Au contraire, doit être pour toi la porte par laquelle tu comprends que ta vie doit devenir un sacrifice. Amen. Un homme qui a bien passé son désert, un homme qui a bien traversé son désert, il ne connaît plus ce que c'est le travail. Parce que tu as eu faim. Quand tu vas voir l'autre avoir faim, ça va te rappeler, tu vas lever. Tu portais les babouches. Pour ceux qui me connaissent dans ce domaine, au niveau des habits, je donne. Mais vous savez quoi je donne? Papa, ma femme est là. Je prêchais avec des babouches que j'appelais les pack-back. Pack-back parce que ça montait comme ça. Et en bas c'était versé. Babouche sans confiance. Et souvent il y avait des techniques, donc quand je lève le pied comme ça là, tu penses que c'est la boîte, c'est pas la boîte, je fais sortir le talon qui est entré là-bas en bas. Regarde les arbres. Pack-back. Donc si je vois un frère à l'église qui a le même pied que moi, je vais lui donner une chaussure. Parce que je sais ce que c'est être sans chaussure. Servir Dieu en étant riche, c'est un problème. Il faut d'abord que Dieu te fasse comme ça. Quand il te remonte, il t'amène en haut, tu sauras honorer ceux qui traversent le même chemin que tu as traversé. Amen. Donc tu deviens un sacrifice. Vous savez, en réalité, on ne devait pas rentrer à la prédication des offrandes, des dîmes et de quoi que ce soit. Mais si nous prêchons ça, parce que les enfants de Dieu ne passent pas dans le désert. C'est des gens qui viennent quand ils viennent à l'église. Vous êtes devenus des présidents, amen. Vous êtes des rois, amen. Vous êtes tout puissants, amen. Vous êtes en l'air, amen. Vous êtes la tête, amen. Vous êtes la tête, amen. Vous êtes en haut, amen. Vous êtes plus fort, amen. Quand tu l'as dit, la souffrance c'est bien. Celui qui m'a invité même ici, là, je ne sais même pas. Il va c'est ça mon culte, vraiment mon pasteur, moi je vais me libérer encore un mystère sur la gloire de l'avenir. Papa. Beaucoup sont montés, non? Avec pour les amènes de la puissance et la tête et non la queue. Ils sont aujourd'hui, ils ne sont pas retombés. Est-ce que tu n'as pas une bénédiction de Dieu? Tu as déjà eu une bénédiction depuis que tu pries Dieu, tu as déjà eu au moins une seule. Mais elle n'est pas tombée. Pourquoi elle tombe? Parce que tu vas passer par le désert. Quand Jésus est monté sur le trône, est-ce qu'il est redescendu? Quand les apôtres sont montés dans la gloire, ils sont tombés. Mais nous, on vit ça pourquoi? Parce qu'on ne fait pas comme eux, ils ont fait. Écoutez, pour avoir les mêmes résultats, nous devons faire les mêmes choses. Tu ne peux pas vouloir faire tu ne peux pas vouloir faire des calculs à toi et chercher à avoir le même résultat que l'autre. Si l'autre a fait 1 plus 1 est égal à 2, il faut aussi 1 plus 1 est égal à 2. Si les autres ont pu faire en sorte que leur travail, leur famille, leurs enfants, leur argent, leurs affaires, ils ne voyaient plus ça plus important que Dieu. Tant que tu n'as pas fait ça, il y a des élévations que tu ne peux pas vivre. Combien ici même ne vont pas dans la maison de Dieu à cause de leur travail? D'autres à cause de leurs affaires. Moi j'aime les musulmans. Je les aime beaucoup. Ils ne s'amusent pas avec leur Dieu que vous dites que c'est un faux Dieu. Ils ne s'amusent pas avec lui. Mais vous vous amusez avec votre Dieu que vous dites que c'est lui le vrai Dieu. Première porte. Deuxième porte.
désert à la montagne. J'ai dit où? Après le désert, Dieu doit t'amener à la montagne. Dès que tu as fini d'adorer au désert, ta vie doit devenir une offrande de sacrifice à Dieu. Après, il doit t'amener à la montagne. Alléluia. Alléluia. Or, tu dois savoir que la montagne, c'est le lieu de transfiguration. C'est le lieu de transfiguration. Où tout en toi, tout pour toi, et tout par toi sort du naturel, et tout par toi sort du naturel, sort du naturel, pour connaître et expérimenter le surnaturel divin. Pour connaître et expérimenter le surnaturel divin. Voici le but que Dieu va atteindre à la montagne. Le premier but, le but suprême que Dieu va atteindre à la montagne, c'est la transfiguration. C'est pas que tu as été fait voir. Ah, voilà, je me suis marié. Je suis marié. Vous me sentez maintenant. Avant, tu avais quelle odeur où on descendait? Je suis vivant. Non, Dieu ne t'amène pas à la montagne pour aller faire les vantards aux gens. Dieu ne t'amène pas à la montagne pour ton orgueil. Suivez-moi bien. Si Jésus ressuscitait avec les blessures sur ses mains, ça ne devait pas être bon pour l'humanité. Si Jésus ressuscitait avec les blessures dans ses côtes, son eau, ça ne devait pas être bon pour l'humanité. Si Jésus ressuscitait avec les mêmes vêtements qu'il est mort là, l'humanité devait être finie. Mais la Bible dit que quand il est ressuscité, les blessures avaient cicatrisé. Dieu ne peut pas t'amener à la montagne si les blessures de ton désert ne cicatrisent. Les blessures de ton désert doivent cicatriser. Parce que si elles ne cicatrisent pas, tu seras un dangereux sur les montagnes. Tu vas aller sur la montagne pour éliminer tous ceux qui t'ont fait du mal. L'ancien vêtement du désert, de la souffrance, des problèmes doit rester dans le tombeau. Vous êtes au courant que Jésus a ressuscité avec d'autres vêtements, non? Parce que la Bible dit que quand les apôtres sont venus, ils ont mis les vêtements dans le tombeau. Et le tombeau était vide. Mais il y a eu les vêtements là ou pas? Là, c'est sorti ou pas? Papa, chaque dimension de la vie, il y a un vêtement. Amen. Le désert a un vêtement. Et souvent, les vêtements du désert, c'est des sandales. C'est des haillons. C'est la misère. Mais les vêtements de la montagne, c'est des vêtements blancs. C'est la gloire. Tu ne peux pas. Je parle aux adorateurs. Je parle à ceux-là qui veulent aller au ciel. Je m'adresse à ceux-là qui savent plus rien avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec ce Dieu. Demander qu'il te lève si les blessures de ta vie n'ont pas cicatrisé. Il y a des gens ici, quand ils pensent mal son passé, ils commencent à pleurer. Il m'a perdu l'autre, il m'a perdu beaucoup d'années. Et quand on parlait chez les parents pasteurs là, ils aiment bien vous consoler. C'est fini maman, c'est fini. C'est fini. Il faut venir chez moi. Tu m'as dit, moi je vais tout faire. Dès que tu me les tu me lâches là. C'est un pasteur insensible. Si tu forces un peu, vous êtes dénoncé. Tu peux faire vous-même très bien.
Après, tu as fini, maman. Quand tu penses à ça, il va souffrir. Et donc, si l'homme là t'a abandonné, c'est parce que ce n'est pas ton mari. Amen. Vous voulez qu'elle enseigne moi sur ça? Un homme qui t'abandonne, tu veux que je t'enseigne quoi? Tu veux que je te donne des techniques pour tuer celle qui te l'a volé? Moi je vais aussi aller au ciel, pourquoi on va mourir comme ça? Je vais aussi aller au ciel. Je veux tuer quelqu'un. Tu veux tuer pourquoi? Tous les péchés que toi tu as fait là, quelqu'un t'a tué. C'est lui qui n'a jamais péché la main. Parce qu'on voulait jeter les terres aux autres. Voilà. Elle a fallu, on doit tuer cette femme. Il a dit, celui qui n'a jamais jeté la pierre, prends la pierre. Tu n'as jamais péché, prends la pierre, jette sur la femme là. Tout le monde l'a déposé. Sûrement, les sacrificateurs qui étaient là, oh, les brebis, oh, sacrificateur. Toi aussi, tu ne jettes pas la pierre, toi tu es pas facile. Elle dit, papa, laisse-moi ça. Je ne connais pas ce qui se passe dans ma vie. Nous ne l'abandonnons pas. Personne, aucune personne, même un pasteur n'a jeté la pierre. Et s'est retrouvé devant Jésus seul. Il a dit, oh Jésus, donc mon péché a détruit les gens là. Donc les gens étaient comme ça, Dieu toi aussi arrête de converser. Allez, va, et ne pêche plus. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu ne pourras jamais aller à la montagne, parce que la montagne c'est le lieu de transfiguration. Dieu ne peut pas t'amener à transfigurer. La transfiguration c'est quoi? J'ai dit, quand je donne la définition, c'est quand tout en toi, tout pour toi et tout par toi quitte le naturel pour entrer dans le surnaturel. Afin d'expérimenter et connaître le surnaturel divin. C'est ça que vous avez écrit, non? Voilà. Mais maintenant dans le domaine saint, comment Dieu peut faire pour que ton travail quitte le désert et entre dans la transfiguration? Dieu va permettre qu'au début tout le monde te rabaisse dans ton travail. Amen. Mais avant de t'élever, il va t'amener à tous ceux qui te rabaissent dans ton travail. Il va t'amener à aimer tous ceux qui t'ont rabaissé dans ton travail. Amen. Non, dites Amen, pardon. Amen. Si tous les Gabonais étaient comme ça, les fusils nocturnes ne devaient plus circuler dans les ministères. Amen. Parce que même les chrétiens balancent les fusils nocturnes aux autres dans les ministères. Papa, j'ai envie d'avoir un nouveau poste. Mais quel poste? Mais le poste est occupé par quelqu'un. Donc on enlève, on faut qu'on enlève. Papa, on enlève, c'est quoi on enlève. Juste ta fille, on enlève. Quand tu veux garder la droite, tu veux que l'autre quitte, que tu prennes la place. Parce qu'on m'a fait souffrir, mais moi humilié, moi j'ai le diplôme très élevé. Non, écoutez, il faut faire comme Esther. Esther n'a pas enlevé quelqu'un. La reine elle-même s'est enlevée. Qui comprend ça? Elle s'est mal comportée et on l'a enlevée. Esther est venue prendre le trône tout vide. Alléluia! Il y a des gens qui vont récupérer le trône sans faire la guerre avec quelqu'un. Tu vas récupérer ton élévation sans faire la guerre avec quelqu'un. Tu vas récupérer ton mariage sans faire la guerre avec quelqu'un. Tu vas récupérer tes enfants sans faire la guerre avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de recevoir? Tu vas récupérer tes affaires sans faire la guerre avec quelqu'un. Tu vas récupérer ton élévation sans faire la guerre avec quelqu'un. Le temps de combat est terminé. Le temps de guerre est terminé. C'est le temps où quand tu arrives, ta chaise est vide. Ta chaise est vide. Ta chaise n'est pas occupée. Elle est vide. Elle est vide. Elle est vide. Et tu reçois ta chaise au nom de Jésus. Oui, maman, que Dieu fasse ça pour toi. Papa, c'est plus le temps d'aller enlever les gens à les chaises. Papa, à la montagne, on n'enlève pas les gens. À la montagne, les rois qui ne se reconnaissent pas rois quittent eux-mêmes. Parce que Dieu donne la gloire à ceux qui méritent la gloire. Lorsque Jésus est sorti du tombeau et que l'épée était cicatrisée, Dieu ne pouvait pas envoyer notre fils parce que Jésus avait réussi la mission. Amen. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend ce matin? J'aimerais amener quelqu'un à une autre dimension d'élévation. Ton élévation ne dépend pas de la mort de quelqu'un. Ton élévation dépend d'abord de ta capacité à guérir de ton désert. Et quand ton désert est guéri dans ta vie, tu n'auras pas besoin d'enlever quelqu'un sur la place. Dieu enlèvera ceux-là qui n'ont jamais guéri leur désert. Et toi, tu rentreras là dans la plénitude de ta gloire, dans la plénitude de ta transfiguration, la plénitude de ta bénédiction. Et là, tu ne seras plus qu'une, tu n'auras plus seulement une bénédiction. Parce que la transfiguration,
sera en toi. La transfiguration sera dans tout ce que tu as. Et la transfiguration sera par toi. Donc tu deviens une source de transfiguration. Toutes les personnes que tu visites, que tu pries pour eux, que tu touches, qui sont dans les complications, changent de dimension à cause de ton témoignage. À cause de ton témoignage. À cause de ton témoignage. Alléluia. Je vois des gens ici qui avaient perdu des grandes relations, récupérer des relations plus grandes. Ils sont passés par des portes sales. Ils sont allés Vous savez, le monde est méchant. Vous savez ça? Si vous voulez être dans le monde là, ne donnez pas votre vie au monde. Parce que ce que le monde fera de votre vie, quand vous allez récupérer ça, c'est chiffon. Il n'y aura plus de dignité. Il n'y aura plus de valeur. Parce qu'on vous a réduit un animal. Oui. Par le monde là, je l'ai fait. J'ai fait ce monde à outrance. Il n'est pas gentil. Tu peux le confier ta vie, toute ta vie entière. Tu veux réussir par toi. Quand tu vas la récupérer, la vie sera chiffon. Combien ont confié leur vie au ganga? Et beaucoup sont sortis avec des bois dans le ventre qu'ils ont bu cadeau. D'autres sont sortis avec des divisions, des haines. D'autres sont sortis là-bas avec maintenant les yeux ouverts, ils voient maintenant les esprits de mort. Parce qu'on a donné les beaux gars qui s'appellent Dieu, que moi je maudis. Moi je maudis le beau gars. Dieu, quand Dieu me donnera la grâce d'être devant les médias, de parler de Dieu, je maudis devant les Gabonais du beau gars. Je maudis du beau gars. Amen. Ce que vous appelez Dieu là, je maudis ça. Parce que je connais Dieu. Et quiconque veut prendre la place de ce Dieu sera maudit. Amen. Vous avez peur du beau gars? Vous croyez en ça? J'ai parlé d'identité le dimanche passé, non? Et j'ai amené tout le monde à comprendre à quelle dimension nous sommes tombés. L'homme, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, se retrouve à comprendre que l'arbre est Dieu. Voici à quel niveau nous sommes tombés. Et ce sont des hommes diplômés, des docteurs, réduits à croire que l'iboga, c'est la divinité. L'arbre, l'écorce, la feuille, Dieu. Il y a quelque chose qui s'est gaspillé ici. Et comme les enfants de Dieu sont les enfants de lumière, nous ramenons dans les consciences des Gabonais que l'iboga est une malédiction. Et Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Dans la montagne, qu'est-ce que Dieu attend de toi dans la montagne? Alléluia. Dans le désert, c'est ton sacrifice. Alléluia. Dans la montagne, c'est ta consécration. Écoutez, au fur et à mesure que Dieu va t'élever, il sera beaucoup redevable de toi. Ta manière de prier sera dans l'obligation de changer que les autres. Au Gabon, dès que Dieu t'élève, tu ne vis même plus. Dès que tu as beaucoup de postes, tu as même ta prière baissée. David priait plus que tout le peuple d'Israël. Écoutez-moi, beaucoup pensent que c'est quand David était dans la forêt qu'il écrit beaucoup de cantiques. Hein. Non, David a commencé à écrire plusieurs cantiques lorsqu'il était dans la montagne. C'est quand il a rencontré Goliath et qu'il a su qu'il devait être le roi d'Israël que les cantiques ont commencé à défiler. C'est dans l'élévation que tu deviens vrai adorateur. Parce que l'élévation va t'amener à te consacrer. Puisque tu te rendras compte, oh, moi qui n'avais plus d'avenir, moi qu'on voyait que je ne veux plus faire quelque chose de ma vie. Moi, c'est ce qui me donne la force de me consacrer. Quand je regarde où j'étais, qui j'étais, et je regarde ce que Dieu fait de moi maintenant, je suis obligé de me mettre à lui. Et je dis, Seigneur, je veux te servir encore à fond. Seigneur, c'est vrai que je quitte à l'église à 22h, mais augmente plus à 24h. J'ai envie d'augmenter. Parce que je sens que mes heures là, non, tu mérites. Combien aujourd'hui que Dieu est en train de commencer à élever. Même rester un culte le dimanche, rester le dimanche, dès qu'on va terminer le culte, c'est fini. Moi je vais vite à la tontine, à ça, tout le monde.
Comment vous pouvez faire des programmes au jour de Dieu, le jour du Seigneur, le jour saint, le jour où il y a le repos? C'est dedans où tu fais le programme de ton cours. Moi, personnellement, aucun parent ne peut m'appeler un dimanche et me dire: oh là, on est une réunion de famille d'octobre, ils vont faire ça un autre jour. S'ils ont besoin de moi. Moi, je ne parle pas les dimanches. Les dimanches, je veux peut-être quitter ça avec eux. On a même 2 cultes aujourd'hui. Donc moi, c'est compliqué de me voir un dimanche et de faire autre chose que de célébrer le roi des rois. Pourquoi? Parce que ma montagne est ma consécration. Qui dit amen? Papa, ta voiture doit être ta consécration. Si Dieu t'a remis des véhicules, ces véhicules doivent être plutôt de source d'éclabousser les gens. Ou si tu as des... Il pleut, les enfants sont mouillés. Sois délivré. Et tu me dis amen ici. Tu ne peux pas me dire un amen comme ça. Tu t'arrêtes, tu prends les enfants, c'est ton meilleur amen. Dis aussi amen. Tu t'arrêtes, tu prends les enfants, c'est ton meilleur amen. Dis amen. Oh. Tu vois ton pasteur qui a été le marché. Ça, c'est mon pasteur qui a été le marché là. Tu dis ça bien à tes collègues, ça c'est mon pasteur qui marche. Et puis tu as comme le roi de klaxonner. Ben, ben, ben. Si le jour là j'ai la Bible, vraiment t'as un peu pour toi. Je vais te lever ça pour toi. Toi là, toi. Quoi? Tu gardes. Si tu me savais, tu gardes, tu descends. Oh, j'ai papa, oui. On a dit d'aller là-bas. Non, j'ai pas la même direction. Ok, sois béni mon fils. Là, tu parles avec la bénédiction. C'est pas ben, ben, ben. Tu me fais la main comme ça. On se connaît où? On est des amis comme ça. Alléluia. Ta montagne doit être ton lieu de consécration. C'est pas parce que Dieu t'a élevé que tu dois devenir même le plus rare dans l'église. Tu deviens un instrument rare. Un recherché. Ma fille. Ma fille. Papa, on l'a vu quelque part. Ma fille. Papa. Tu as quel problème? Tu as envie de rentrer dans ta gloire. Tu as quel problème de te perdre comme ça pendant que les yeux de Dieu te cherchent? Là où il y a ta montagne doit être ta consécration. Écoutez-moi bien. Lorsque les apôtres ont vu Jésus dans la transfiguration, ils étaient à la montagne. Et Élie et Moïse sont descendus. Quand ils sont descendus, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a dit à Jésus: Jésus, on ne redescend plus. Oh my God. On ne redescend plus. J'ai viens de voir les gens. Car pour que les gens m'avaient parlé, j'ai entendu parler d'Élie dans la Bible. J'ai entendu parler de Moïse dans la Bible. Mais je suis en train de les voir. Je vois ta gloire, Jésus. C'est tellement merveilleux. Donc ton visage était rayonnant comme ça. Donc les habits que nous on voit, c'est des haillons. Donc c'est des habits aussi éclatants. Oh Jésus, non. On ne redescend plus. On doit bâtir ici 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. On reste ici, on ne descend pas. Un homme qui se consacre sur la montagne n'a plus envie de descendre dans les bassesses. Vous savez, ceux qui ne sont pas avec vous sur la montagne auront le langage de la vallée. Seront toujours en train de vous parler en bas. Vous voyez, quand quelqu'un parle en bas de sur la montagne, tu ne comprends pas bien. Parce que vous ne parlez pas le même langage. Sur le plan naturel. Regarde. Toi, tu es en haut sur la montagne, lui en bas. Oui, nous tous. Là, tu es en haut, lui en bas, il a écrit. Voilà, nous tous sommes des chrétiens, non? Est-ce qu'on est obligé tous d'aller à l'église? Toi, tu dis, mais tu dis quoi? Je n'entends pas. Mais tu dis quoi? Parce que vous n'êtes plus la même mentalité. Il continue. Oui, depuis là, je vois comme si l'église t'a envoûté. Mais tu dis quoi? Tu n'as pas compris. Tu dis quoi? Papa, je suis comme ça. Quand je suis sur la vallée là-bas, je suis sur la montagne, je fais tout pour me décourager. Jamais. Jamais. Jamais tu ne vas me décourager. Celui que j'ai vu là, celui que j'ai vu avec mes yeux, je n'ai pas vu la face du Seigneur comme vous la voyez, papa. Je n'ai pas vu ces vêtements comme vous le voyez. Moi j'ai vu ces vêtements et ils ont changé un braqueur en Pascal. Toi tu peux me demander de descendre de la montagne, je ne peux pas descendre, papa. Je me consacre à la montagne. Je me consacre à la montagne. Papa, ceux qui te demandent de descendre là ne sont jamais
demande de descendre, n'est jamais monté. Il ne connaît pas les jeunes que tu as fait pour monter. Il ne connaît pas la manière que tu as collé les pasteurs pour monter. La manière que tu as fouillé la Bible. Celui qui te dit, mais non, c'est quoi? Est-ce que Dieu a éteint le verbe un peu? Donc, reste comme dans la vallée. Mais il ne sait pas toutes les difficultés que tu as eu, papa, pour monter une montagne. Grimper une montagne, ça fait transpirer. Si tu en vestes comme moi, papa, la veste va se transformer en chiffon. Mais il faut monter. Et tu es déjà en haut. Quelqu'un te dit, oui, c'est pas parce que tu pries que tu dois même boire le vin. Que tu dois aller en boîte de nuit, Marco, le mouvement. Le cabot est toujours là. Le cabot. Il faut lui dire, Marco, je ne t'entends plus bien. Le désir est brillé. Là où je suis, je ne peux plus t'entendre. La montagne. J'aime la montagne. J'aime la montagne. Oh, c'est le lieu d'élévation, papa. Là où le naturel devient surnaturel. La montagne, c'est l'endroit où les gens te regardent avec une seule pièce de 25. Ils t'écrivent dessus. Mais tu vas aller où avec les 25 là? Tu ne peux pas construire la maison avec. Ils ne sont pas aussi bêtes. Et toi sur la montagne, tu dis quoi? J'ai pas compris. Moi avec mes 25, tu vois que c'est changé à 30 milliards. C'est parti. Amen. La montagne, c'est le naturel en surnaturel. Quand je suis à la montagne, celui que la maladie va te dire, mais moi les médicaments, j'ai oublié que tu as le cancer du nez. Je dis, oh, je t'entends pas bien. Parce que sur la montagne, il n'y a pas le temps de boire les médicaments, il n'y a pas d'eau, papa. Ici, là, c'est la foi qui guérit. La montagne, papa. La montagne. La montagne. Quand ton mari t'abandonne, sur la montagne, tes parents vont dire, mais toi là, ça peut être dans l'église, là, que ton mari t'a abandonné. Toi tu diras, non, je ne vous écoute plus bien. Parce que sur la montagne, il n'y a pas de mairie. Sur la montagne, le seul maire, c'est Dieu. C'est lui qui célèbre le mariage. Donc je suis avec mon époux qui est Jésus qui est de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. La montagne, papa. C'est le lieu où ne peut pas aller là-bas nombreux, papa. La montagne ne peut pas être là-bas nombreux. Dieu a dit au peuple d'Israël de rester en bas. Moïse et Josué seuls montaient. Et quand il a commencé à parler, le peuple, ils attendaient le tonnerre. Mais Josué et Moïse, ils attendaient la voix de Dieu à la montagne. La voix de Dieu pour tes ennemis, c'est le tonnerre. Mais quand tu attends la solution pour ton élévation, quand tu attends l'élévation de ta gloire, quand tu attends la solution pour ta santé, papa, la montagne, c'est là où le naturel devient surnaturel. Papa, j'aime la montagne. Je vais terminer le message. Après la montagne, nous entrons dans la ville. Dis Amen. J'ai dit la montagne, c'est le lieu de consécration. Un adorateur consacré. Maintenant, quand tu quittes de la montagne à la ville, tout ce qui est de la montagne à la ville. Parce que Dieu ne t'amène pas à la montagne pour rester sur la montagne. Mais il t'amène à la montagne pour transfigurer. Moïse sur la montagne, le bâton qu'il contrôlait les brebis avec s'est transformé en serpent. Il fallait qu'il maîtrise la transfiguration de son bâton. Sur la montagne, ses mains naturelles, il a dit, sont devenues des mains de laine. Il devait maîtriser le pouvoir qu'il y a derrière ses mains et le pouvoir qu'il y a dans son cœur. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Mais Moïse n'était pas appelé à rester à Sinaï. Il fallait qu'il aille à Canaan. Jean, Jacques et Pierre, les fils de Zébédée, n'étaient pas appelés à rester sur la montagne. Il fallait qu'ils descendent.
pour aller conquérir les nations, pour aller faire des nations des disciples. La montagne que Dieu te donne, ce n'est pas pour qu'elle te profite à toi, mais c'est pour qu'elle devienne une source de bénédiction. Amen. Une source d'élévation. Amen. Les flots de l'adoration que tu reçois là, sur la montagne, ce n'est pas pour ta communion personnelle, c'est pour les cantiques qui vont bénir l'ami de Dieu. Amen. Vous comprenez? Voici pourquoi un chant reçoit le cantique dans le secret et le chant dans le public. Parce que la montagne est dans le secret, mais l'adoration est dans le public. Qui me comprend? Qui me comprend? Amen. Dieu ne t'amène pas à rester sur la montagne sans que tu ne partes dans la vie. Or, dans la ville, il y a un piège que j'appelle le piège de la ville. C'est dans la ville, c'est quand Jésus est rentré dans la ville qu'il a commencé à avoir des problèmes avec les scribes. C'est dans la ville qu'on l'a crucifié. C'est dans la ville qu'on l'a régné. C'est dans la ville qu'on l'a abandonné. C'est dans la ville que tout le monde se sont levés contre lui. C'est dans la ville et ce n'était pas sur la montagne. Sur la montagne, il rencontrait des êtres divins. Mais à la ville, il rencontrait des hommes charnels. Tu me comprends cela? Mais pourquoi Dieu veut t'enlever de la montagne pour t'amener dans la ville? Parce que la ville est le lieu où ta vie doit célébrer le Seigneur. La célébration est différente de l'adoration. Et je peux dire que tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne l'as pas encore célébré. Parce que célébrer Dieu veut dire l'adorer devant tout le monde. Dire qu'il est Dieu, c'est ça la célébration. Vous voyez, quand on fait la fête de la musique, c'est une célébration. On annonce aux Gabonais qu'il y a une fête qui existe qui s'appelle la fête de la musique. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu t'a donné le travail, il aimerait que tu montres à toute la famille qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Qu'il y a une fête de Jésus. Qui comprend maintenant ça? Quand Dieu t'a donné l'enfant, il aimerait que tu le célèbres avec ton enfant. Qu'à l'école, quand on demande à ton enfant, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Maman Solange, enfant béni de Dieu, venu par le miracle du Seigneur. Amen. Mais pourquoi ce long nom? Parce que mon histoire est une longue histoire. Amen. Papa, ton mariage doit être une célébration. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se marient et même Dieu est dégoûté de leur mariage. Il faut voir dans les cérémonies de mariage. Le mari est bourré, la femme est bourrée, ils sont chrétiens. Jésus, merci. Bourré, ils vont bientôt tomber. Invite-moi dans ton mariage comme ça, je ne vais pas faire 2 minutes. Je vais t'abandonner avec ta fausse célébration. Mais invite-moi dans un mariage où Jésus est glorifié. Je resterai jusqu'au matin. Oui, je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Tout ce que Dieu te donne, dois le célébrer. Ce qui est dans ton compte, dois le célébrer. Les gens doivent connaître que tu es riche à cause de lui. Combien aujourd'hui on peut, je bénis Dieu, dans d'autres pays, il y a des artistes qui arrivent à dire, devant la chaîne des télé, qui arrivent à exprimer leur christianisme, à exprimer leur engagement à Christ devant des multitudes, qui ne cachent pas qu'ils sont chrétiens, qui ne cachent pas qu'ils sont engagés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui à l'église, les ministres viennent à l'église en cachette. Mais je vous dis, nous rencontrons des personnalités en cachette qui viennent en cachette. C'est une honte pour eux. Si tu as honte de Dieu, il aura honte de toi. Tu es une autorité. Si tu veux que Dieu te fasse de toi ce que tu dois être, viens le voir aux heures où tout le monde vient le voir. Il y a des réunions secrètes pour rencontrer soi-disant des hommes de Dieu. Pour donner soi-disant des bénédictions. Quelle bénédiction? Ce n'est pas des bénédictions. Ça, c'est des malédictions. Dieu aime être célébré. Ta foi doit le célébrer. Ton langage doit être le langage de la célébration. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta santé? Oh mon Dieu, tout va bien. Tout va bien, ça va bien. Oh, mais on a dit que tu avais mal à la tête. Oh non, 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 tout va bien, tout va bien. Dis à ton frère, tout va bien. Non, dis bien, tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Dis encore, tout
va bien. Plus fort, tout va bien. David doit le célébrer. Combien ont encore le chant de célébration dans leur bouche quand ils sont face à l'agonie, quand ils sont face au rejet, quand ils sont face à l'abandon. La Bible déclare, Monsieur Pierre dans la ville a changé de langage, il était sur la montagne. Mais lorsqu'il était dans la ville et que Jésus passait maintenant pour aller à la croix, la Bible déclare qu'il a régné 3 fois. Papa, même le désert n'est pas dangereux, la ville est dangereuse. Combien ont commencé? Tu veux travailler, Dieu t'a donné le travail, depuis que tu as le travail t'a avalé. Même quand tu viens à l'église, tu es tout fatigué. Adorons. Vous savez, quand vous travaillez pour Satan, il prendra toute votre énergie. Et Satan vous a déjà promis qu'il va vous laisser à partir de 50 ans. Non, écoutez-moi bien. Satan va vous laisser à 50 ans. Si vous avez la malchance, vous augmentez encore 60 ans, vous travaillez toujours. Maintenant à 60 ans, vous avez je vais m'engager à fond à Dieu. Je vais m'engager. Ne dis pas là-bas. Je vais prendre le jeune qui est là-bas. C'est parce que tu as... Au Gabon, c'est ça. Les hommes ils rentrent en plein temps quand ils sont en retraite. Les brebis vont en plein temps quand ils sont en retraite. Ils deviennent zélés quand ils sont vieux, en Dieu. Je vais donner toute ma vie à Dieu. Avant là, tu n'as pas donné ça pour toi. Tu avais d'abord donné ça à qui? À César. Il y a des jeunes ici qui font le même erreur. Tu es plein tout le temps, tu ne penses que c'est ça, les dossiers. Tu ne penses jamais comment arranger ton église. Tu es déjà venu ici 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu aimes le message. Mais engage-toi dans l'œuvre. Si les âmes sont sauvées à cause de toi, tu ne peux pas imaginer à quel point ton nom serait inscrit dans le livre des vies. Amen. Non, mon frère, donne à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. À César, c'est le travail que tu fais. À Dieu, c'est ton amour et ton zèle. Ne donne pas tout ton zèle pour l'État. Garde le peu de zèle que tu as pour le Seigneur, le roi des rois. L'État, donne-lui tes diplômes. Vous avez compris, non? On m'a donné tes diplômes à l'État. Ton cœur donne à Dieu. Amen. Ça, c'est quoi? La montagne. Et c'est souvent dans la montagne que beaucoup d'hommes de Dieu sont morts. Plutôt à la ville que beaucoup d'hommes de Dieu sont morts. C'est à la ville que beaucoup de frères en Christ sont morts. Dès qu'ils sont maintenant, ils ont des grandes réactions. Oh, mais je marche avec mon fils de Bongo. Oh, je marche avec mon DVD. Quand tu vas te faire la proposition, tu vas te dire, oh, maman, qu'est-ce qu'on avait fait? Trop tard. Ça ne fait pas longtemps, j'ai rencontré un de mes amis, pas un ami, puisque il est resté dans le monde. Et j'ai dit dans le monde, il chante, c'est un rappeur. Ceux qui sont dans le monde doivent le connaître. Un très bon rappeur. Souvent, quand je demande pas à Mathieu. Pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Elkas. Mais moi, je ne donne pas le Lord. Parce que Lord, ça veut dire Seigneur, c'est pour Dieu. Il ne s'appelle pas Lord, il s'appelle Elkas. C'est Kassa, son nom c'est Kassa. C'est un ami que vous connaissez. On était ensemble au monde. On rappelle ensemble. Il a pris sa vie, il a donné au monde. Et le monde lui fait sa vie. Vous voulez être célèbre? Là-bas. Il y a des pistes pour devenir célèbre. Et souvent ces pistes-là, ils ont bâti les maisons comment? La maison est étroite comme ça. Et le plafond est juste ici. Donc pour rentrer, tu rentres comme ça. Vous avez tout compris. Amen. Donc une maison comme ça, voici la maison de la célébrité du monde. Le plafond est là, c'est serré tout à fait comme ça. Et quand tu sors devant, il est célèbre. Voici la célébration du monde. Oh, la célébration de Dieu. Dieu n'a pas besoin de t'humilier. Dieu te fait passer comme ça. Amen. Tu ne dois rien à quelqu'un. Dieu est comme ça.
Même quand tu es en pleine réunion. Si tu fais ça en tout cas, moi on te ferme les portes. Oh, c'est pas vous qui les avez ouvertes. Vous ne pouvez non plus pas les fermer. La tête en l'air. Papa, on vous ferme les barreaux. On vous fait comment on donne les salaires au papa. J'ai mon salaire. Non, papa. Quand vous appartenez à Dieu, la ville n'est plus un obstacle. Mais la ville est un lieu de conquête. Allez-y conquérir la ville. Allez-y conquérir la ville. Pas avec leur mentalité, pas avec leur comportement, mais avec la parole de Dieu dans vos cœurs. Allez-y conquérir la ville. Dans vos lieux de travail, pourquoi ne pas montrer la lumière là où il y a les ténèbres? Dans votre langage. Est-ce que vous êtes obligé de parler yo-yo? Est-ce que vous êtes obligé de parler yaya? Est-ce que vous êtes obligé de parler Marco? Parlez shalom. Oui, parlez shalom. Parlez que la gloire revienne à Dieu. Et le langage de votre Père. Il ne vous a pas éduqué ainsi. Ne laissez pas le monde vous éduquer. Le monde a une mauvaise éducation. Parce que tous les enfants du monde sont rebelles. Et les enfants de Dieu sont obéissants. Que Dieu fasse cela pour vous. Je termine en disant que lorsque Jésus est monté et est entré dans la ville, principalement à Jérusalem, vous vous rappelez, il a pris l'ânon. C'est ça, non? Il a pris quoi? Et il est monté sur. Est-ce qu'il a pris le cheval? Il a pris la limousine? Katak? Ou meurt? Il a pris quoi? Même pas l'âne, l'âne. Le petit d'une ânesse. L'ânon, c'est le bébé de l'âne ou de l'ânesse. Le bébé. Il a mis. Oh, le roi doit rentrer à Jérusalem, il choisit un bébé. Ah non. Il monte. Oh, le président va aux États-Unis. Il va aux États-Unis, il prend l'anneau lui-même. Et il va à la Maison Blanche avec. C'est possible ça? C'est toute la différence. Dieu n'entre pas dans la vie avec les humeurs, avec le cheval. Il ne prendra jamais ce qui est en toi qui ressemble au humeur, mais il prendra ce qui est en toi qui ressemble à l'anneau. La chose la plus insignifiante même que toi tu négliges. C'est ça là qui va prendre pour faire sa monture de gloire, sa monture d'élévation. Papa, quand il était sur l'anneau avait oublié son univers. Parce que tout autour de lui, il y avait des cris de joie. L'anneau dans les yeux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma clave! Je vous assure, ce jour-là, l'anneau a marché plus élégamment que le cheval. Et les chevaux qui étaient dans le coin, tout le monde était garé, les chevaux, les rumeurs, commencent à crier, c'est parce qu'on a mis le tapis, c'est pourquoi? C'est quoi depuis qu'il vient de la montagne là? Depuis que vous m'avez pris, là, il s'est pas bouqué. C'est parce qu'on les lève au travail, c'est quoi? Parce que son mari venait revenu à la maison, et c'est pas bouqué. Vous avez arraché le mari comme ça. Mais l'anneau ne s'occupait pas de ça. Il marchait sur le tapis. Alléluia. L'anneau marchait. Et l'anneau était devenu vantard. Mais pendant qu'il était vantard, il n'était pas vantard. Parce qu'il est devenu un cheval. Il était toujours à l'ombre. Son identité n'avait pas changé. Mais son entourage avait. Oh my God. My God. Si tu étais prostituée avant, quand Dieu va t'amener en Christ, c'est ta prostitution qui prendra comme anneau. Pas pour que tu restes prostituée, mais pour que ton témoignage du passé fasse de toi des révélations pour les nations. Combien de chrétiens ont des témoignages avec aussi de vivacité ce qu'ils étaient. Maman, dis que j'étais prostituée, si tu l'étais, tu dis oui. J'étais prostituée. Je me prostituais avec des grandes personnalités comme ci. Dès que tu as terminé, tu dis mais aujourd'hui, il est sur mon dos et je marche avec lui. Il m'a introduit dans un autre monde. Oh papa.
pas changé. Je ne suis pas un cheval, papa. Je suis un ânon sans instruction. Un ânon têtu, bête. Ma boule, c'est moi, papa. C'est moi ma boule de pasteur, je t'assure. Mais c'est pas parce que je suis ma boule qui n'est pas sur mon dos, papa. Ma gloire, c'est pas mon intelligence, mais c'est celui qui est sur mon dos, papa. C'est lui qui fait mes acclamations. C'est lui qui fait mon élévation. C'est lui qui fait mon succès. Si tu lui amènes sur la t'arrive maintenant. Si tu lui amènes sur la t'arrive maintenant. L'Éternel sera sur ton dos. L'Éternel est sur ton dos maintenant. Il prend ta situation la plus rejetée, ta situation la plus minable, ton problème le plus rejeté. Jésus va s'asseoir dessus ce matin. Il s'assoit dessus ce matin. Il va faire de ton problème sa monture. Il fait de ton problème sa monture. Et il n'amènera pas ta monture. Il n'amènera pas ton problème dans le lieu de bassesse, dans le lieu de problème. Mais il amène ton problème dans le lieu élevé, dans le lieu d'élévation, dans le lieu de solution, dans le lieu de gloire. Parce que l'Éternel est sur toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur toi. Il t'a oint pour guérir les malades, pour guérir. Quand l'Éternel est sur quelqu'un, il ne te donne plus les problèmes, mais il te donne les solutions. Il te donne les solutions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au fond de la salle qui a de recevoir l'Éternel au-dessus de lui. Tu ne sortiras pas d'ici le même. Tu sortiras d'ici avec un nouveau fardeau sur ton dos. Et ce fardeau s'appelle Jésus qui est de Nazareth. Ce fardeau s'appelle Jésus qui est de Nazareth. Tu ne pourras plus dormir sans penser à lui. Tu ne pourras plus marcher sans penser à lui. Tu ne pourras plus faire des projets sans penser à lui. Jésus devient ton fardeau. Jésus devient ton fardeau. Et l'ancien fardeau quitte maintenant. L'ancien fardeau quitte maintenant. La maladie quitte. Les problèmes quittent. Jésus est en train de déclarer ces choses. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Toi qui n'avais pas d'enfant, reçois l'enfant de moi. Au nom de Jésus. Toi qui n'avais pas de travail, reçois le travail. Au nom de Jésus. Toi qui étais rabaissé dans la famille, reçois l'élévation. Au nom de Jésus. Toi que les enfants tombent malades tous les jours, reçois la santé divine. Tu ne pars plus avec le problème. Tu pars avec Jésus sur ton dos. Jésus est sur ton dos. Jésus est sur ton dos. Jésus est sur ton dos. C'est Jésus qui est sur ton dos. Ça, c'est pas un homme. On est fatigué que les hommes montent sur le dos. On est fatigué que les situations bizarres inondent le dos. Le dos est courbé parce que le poids pèse trop. Le dos est courbé parce que la souffrance est trop. Mais je t'annonce, papa, tu t'as introduit à la montagne, pas pour que tu restes pareil, pas pour que tu restes la même, mais pour que tu ailles dans la ville. Mais tu ne partiras pas de la ville seul. Il va monter sur ton dos. Il va monter sur ton dos. Et il est en train de monter sur ton dos. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare cela dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Quand Jésus est sur ton dos, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu n'as plus besoin de combat. Ceux qui te combattaient vont t'acclamer. Ceux qui te combattaient vont t'acclamer. Ils vont t'acclamer. Ils t'acclament ce matin. Ils t'acclament ce matin. Ceux qui te persécutaient. Ceux qui te persécutaient. Maman, si le monde ne t'avait jamais acclamé, Dieu est en train de préparer des nations entières pour t'acclamer. Je vais aller plus loin. Avant, c'est les sorciers qui te combossaient. C'est les vampireux qui te combossaient. Maintenant, pour l'élévation, ce ne sera plus eux qui vont t'acclamer, mais c'est les rois qui vont t'acclamer. Les présidents t'acclament. Si tu ne prends pas, tu laisses. Celui qui prend ça, c'est lève le reçoit. Puis je reçois. Lève-toi, tu récupères. Lève-toi, récupère. Lève-toi, récupère ça. Lève-toi, récupère ça, récupère. Puis je reçois. Puis je reçois. Au nom de. Au nom de. Dis avec moi, ceux-là qui me rejetaient. Plus fort, ceux-là qui me rejetaient. Ceux-là qui m'humiliaient. Ceux-là qui m'avaient abandonné.
Garde les yeux fermés. Ferme les yeux. Maintenant, tu montes. Tu m'as pas entendu, je disais tu montes. Monte. Monte. Quitte la vallée. Monte. Quitte les préjugés. Monte. Quitte tout ce qu'on dit sur toi. Monte. Monte maintenant. Monte. Va sur ta montagne. Va te consacrer. Il t'attend là-bas. Jésus t'attend là-bas. Va sur ta montagne. Il y a des serviteurs de Dieu ici. Il y a des servantes de Dieu ici. Que l'Esprit veut conduire dans la montagne. Pour aller voir Élie et aller voir Moïse. Élie, c'est la symbolique de l'autorité et de la puissance. Moïse, c'est la symbolique de la parole, de la connaissance, de la loi. Monte, papa. Tu es longtemps resté en bas dans les vallées. Et tu as trop parlé le langage des païens. Tu as parlé le langage des humains. Va à la rencontre de Dieu. Pour qu'il te fasse Dieu sur Pharaon. Pour que tu quittes l'ancienne, cette situation qui t'amène à vivre les mêmes choses. Oman et Bassi dans la babas.
vole sur ma montagne. Je vais sur ma montagne. Le lieu de la rencontre. Le lieu de la transfiguration. Le lieu de l'influence. Le lieu de la domination. Le lieu de l'adoration. À l'instant où je parle, les pieds quittent la terre. Les pieds quittent la terre. Le naturel. J'entre maintenant dans le surnaturel. Dans le surnaturel. La pompe du surnaturel s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Tout en moi. Pour moi. Et tout en moi est transfiguré. 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 Et là où tu es levé ta voix, tu as déclaré je monte. Je monte, tu n'arrêtes pas. Jusqu'à ce que tu as senti la présence de Dieu t'emporter. Je monte maintenant. Je monte sur ma montagne. Je monte dans mes lieux élevés. Je monte dans ma transfiguration. Je monte dans ma gloire.